Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue sur notre chaîne. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va vous faire un retour d'expérience sur notre voyage sur la Seaside. On va vous donner 10 tips en fait pour vraiment bien préparer votre croisière et arriver sereinement. Vous avez été nombreux à nous suivre sur nos aventures, donc on vous remercie. Merci beaucoup, franchement. Merci d'avoir posé des questions, merci d'avoir liké, merci d'avoir regardé. Et franchement, ça nous fait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Surtout, c'est important. Voilà. Alors, du coup, on va commencer cette vidéo par un premier tips. Alors, du coup, comment ça va se passer? On va vous énoncer en fait des conseils et on va vous donner notre retour d'expérience. Alors, c'est justifié à chaque fois par une petite histoire, vous allez comprendre pourquoi. Alors, le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est vérifier vos pièces d'identité. Ça peut paraître vraiment anodin, mais le passeport, c'est hyper important. Super important pour pouvoir partir en croisière. Parce que du coup, le mien n'était plus du tout valide. Et du coup, pour refaire un passeport, c'était le parcours du combattant. Parce que les délais sont extrêmement long. Franchement, je vous invite les amis à vous préparer à l'avance si vous savez que vous devez partir à une date précise. Prenez-vous au moins facile 6 à 8 mois à l'avance. Voilà, parce que pour être sûr, parce que les délais sont extrêmement longs, surtout en ce moment. Et aussi, en fait, pourquoi on vous le dit, c'est parce que des fois, on pense que la pièce d'identité est suffisante. Mais du coup, en fait, on s'est rendu compte que même pour voyager dans les îles, c'était pas des îles françaises, donc ils demandaient le passeport obligatoirement. Et du coup, on s'est un peu fait prendre au piège en fait. Et à la dernière minute, on s'est rendu compte que son passeport n'était pas valide et que du coup, on n'avait que sa pièce d'identité. Et aussi vérifiez bien la date de validité parce qu'elle doit être supérieure, je crois, à 3 mois après le départ. Donc aussi c'est super important. Il faut être attentif à ça parce que voilà, ça passera pas. Vous pouvez rester vraiment sur le banc. Et je sais que vous avez payé votre croisière, vous aurez payé votre croisière plus de 1200 €, ça dépend des périodes et des prix que vous avez. Mais voilà, ce serait pas cool de rester là, donc vérifiez bien tout ce qu'on vous demande avant de rentrer sur le bateau. C'est super important. Alors, le deuxième tips qu'on peut vous donner, c'est de vous abonner au Voyagers Club. Alors, qu'est-ce que le Voyagers Club? C'est une carte de fidélité, entre guillemets, à chaque fois que vous prenez votre croisière, vous avez des points qui sont ajoutés. Donc grâce à ces points et grâce aussi au fait que vous ayez adhéré, vous avez des petits avantages, voilà. Petits avantages. C'est ça. Donc ça c'est super bien, même pour votre première croisière si vous avez adhéré avant le départ. Par exemple, nous on a été invités dans un événement privé, on nous a offert du champagne, on nous a offert des petits cocktails, etc. de bienvenue. J'ai eu des réductions sur tout ce qui est simulateur F1, etc. Donc je crois que j'ai eu 50%. C'est bien sympa, ouais. Je crois que j'ai eu 50% voire gratuit parce que j'ai pas retrouvé ça sur la note finale. C'était gratuit. C'était gratuit. J'ai eu des réductions aussi sur les photos. Et des cocktails offerts aussi. Oui, et des cocktails offerts. Donc du coup, vraiment, c'est le meilleur plan. Prenez-le parce qu'on a fait l'erreur de ne pas prendre pour lui. Du coup, il a dû payer les jeux à plein tarif et des choses comme ça. Donc c'était pas trop cool en fait. Ou quand vous allez réserver aussi sur le site, ce qui nous fait parler de ça aussi par rapport au prix, vérifiez avant que le prix soit moins cher sur les sites MSC. C'est pas la peine forcément de passer sur des sites comme Web Croisière. Enfin pas tout le temps. Des fois ils peuvent avoir des promos, etc. Donc c'est bien de checker. Mais il ne faut pas se précipiter, il faut vraiment comparer les deux sites. Comparer bien avant d'aller sur... C'est ça, parce qu'il y a toujours des frais d'agence, il y a toujours des petits frais annexes, etc. Donc vérifiez bien sur les deux sites. Voilà, ça peut être avantageux de... Parce que nous au final on a pris directement sur le site d'MSC et voilà, au final c'est bien plus avantageux qu'autre part que les autres sites même en agence, franchement, le site MSC nettement mieux. Bien plus intéressant. Et justement, avec la carte Voyagers Club, vous avez des réductions à partir de à la fin de votre première croisière, vous avez des points qui sont ajoutés à votre carte. Et du coup, ces points viennent vous donner une réduction sur votre prochaine croisière. Donc du coup, vous avez des réductions de peut-être
entre 75 €, ça dépend, ou plus d'une centaine d'euros, donc c'est pas négligeable. Donc vraiment ne faites pas l'erreur de ne pas adhérer à ça. Donc on va passer au troisième tips. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre des forfaits boissons. Vous nous avez posé la question, est-ce qu'on avait pris des forfaits boissons? Et la réponse est non. Et non. Alors n'étant pas de grands consommateurs de cocktails, etc., on n'en voyait pas le besoin. Le besoin et l'utilité. Et en calculant, vraiment en ayant la carte, on a trouvé la carte en fait sur Facebook avant de partir, on a pu calculer à quelle somme ça nous reviendrait. Du coup avec les 15%, etc. Et en fait c'était pas rentable pour nous de prendre ça. Donc du coup on a fait toute notre croisière sans forfait boisson. Par contre il faut savoir que justement le matin, quand vous mangez ou même le soir, le midi, vous n'avez pas de coca, vous n'avez pas de jus. Voilà, il n'y a pas de jus, pas de boisson gazeuse, etc. En fait tout ça c'est payant. C'est payant. Effectivement, ça c'est vrai que c'était sauf le matin. Sauf le matin, pardon. Le matin, le jus il est offert. Alors après, bon, objectivement, c'est vrai que le jus est pas terrible. Hein. Le jus gratuit du matin est pas ouf. Hein. C'est pas exceptionnel. Donc c'est vrai que beaucoup de gens, quand même, au final, achetaient. Parce que vous pouvez acheter, même en fait à l'unité, vous pouvez acheter du jus autre que les boissons qui vous sont proposées en fait en cafétéria quoi. Et vous avez des serveurs qui viennent vers vous pour vous poser la question directement. Voilà, donc vous proposent, etc. Vous passez votre commande, ils vous ramènent votre coca, votre jus d'orange pressé, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de prendre le forfait boisson. Et boire de l'eau. L'eau, par contre, il y en a ça toute la journée. Toute la journée, c'est gratuit, il n'y a pas de problème pour ça. Donc voilà. Et le jus, donc comme on l'a dit, uniquement le matin. C'est ça. Voilà. Et ce qui est bien, les cocktails sont pas non plus super chers. Donc on est sur une moyenne de 9 € pour un cocktail environ. Donc voilà, la note elle monte pas très vite, à raison, nous on a pris un cocktail tous les 2 jours je crois, et surtout il y a des promotions des fois, pendant les soirées, donc vous achetez un, vous avez un offert, donc franchement... En plus c'est dit à l'avance, hein. C'est dit à l'avance qu'il y a des promotions, donc il suffit de bien regarder. De bien regarder le programme. Le programme qui est donné. Qui est dans la cabine chaque jour. Chaque jour, hein. Dès le matin je crois. Oui, dès le matin. Dès le matin. La veille. Ou la veille au soir. La veille au soir. Ouais, la veille au soir. Donc voilà, ils vous donnent tout de suite, ils vont dire voilà, si vous prenez tel cocktail, notre est offert, etc. C'est ça. Donc voilà, donc franchement, dans les MSC, ils sont sérieux sur ça. Voilà. C'est bien cadré, quoi, pas de problème. Donc nous, on s'est retrouvé avec une note de moins de 100 € pour nos cocktails, et pourtant, on estime ne pas avoir pas assez profité en fait. Donc surtout en fait qu'on peut pendant les escales ramener des choses à boire en fait sur le bateau. Oui, important à savoir. Donc, vous avez le droit, vous pouvez. Ça c'est super important parce que nous on avait un peu peur de ramener des choses et puis de devoir les jeter. Mais on a vraiment ramené des choses. Voilà, vous pouvez ramener des boissons que vous achetez dans les îles, etc. Que ce soit du jus, des boissons gazeuses, etc. En attention à l'alcool, je crois l'alcool par contre, non, l'alcool c'est pas possible. Voilà, donc l'alcool vous sera confisqué et je crois qu'il est restitué à la fin. À la fin, voilà. Voilà, nous on nous a ramené puisqu'on avait acheté des bouteilles au duty free, on nous a confisqué toutes ces bouteilles là en fait à l'entrée du bateau et on nous a remis, je crois, le jour du départ. Le jour, on nous a remis dans notre cabine. Dans la cabine, ouais, exactement, cabine, c'est remis en cabine. Quatrième tips, vous n'êtes pas obligé de réserver d'excursions MSC. Donc pas du tout obligé de les faire, franchement, vraiment pas. C'est ça, donc nous on n'a pas réservé et ça nous a pas manqué. Franchement on a tout fait à pied. À pied, c'est super plaisant de découvrir les villes à pied comme ça, voilà. C'est ça, donc nous c'était notre trip du coup. Donc les prix sont pas excessifs. Non, pas excessifs. Enfin voilà, sur les sites, etc. avant le départ, ça va. On est vraiment sur de bonnes moyennes. Mais nous, en fait, c'est la manière dont on avait imaginé notre croisière. On avait envie vraiment d'être posé, pas forcément de faire beaucoup d'excursions. Voilà, exactement. C'est ça, donc on a marché, on a vraiment profité en fait de ce qu'on voyait. Des lieux, et puis au niveau des excursions, il y a tout type d'excursions, tout type de prix. Vous avez des gens aussi qui vous proposent aussi, donc
Vous pouvez même un peu négocier avec les gens qui vous proposent. C'est ça. Donc en fait, il fait allusion, en fait, quand vous descendez du bateau, il y a souvent des taxis qui vous attendent pour voilà, proposer des balades, etc. Voilà. C'est pas très cher, je crois. Ils proposent une moyenne de 20 à 35 euros dans la Caraïbe. Donc c'est vraiment abordable. Donc vraiment, ne vous sentez pas obligé de devoir réserver en fait vos excursions, un tas d'excursions pour pouvoir profiter. Voilà. Surtout que la journée elle passe super vite. Ça passe très vite. Quand vous avez des animations le soir qui finissent très tard, à 2h du matin, vous vous couchez, vous vous levez à 9h. Après ça, vous avez le temps de manger. C'est assez tôt quand même. Oui, c'est assez tôt. Ouais, c'est assez tôt quand même. Ouais, je pense pas que ce soit rentable en fait de prendre des excursions chaque jour en fait. Chaque jour. Parce que aussi vous n'êtes pas profiter des installations. Voilà. Rendez-vous pas esclave des excursions et 10 heures. Voilà, quelques excursions, vous pouvez, allez-y. Mais tous les jours, je pense pas. Parce que ça vous laisse pas forcément le temps de profiter du bateau en fait. Mais bien sûr, cet avis n'est propre qu'à nous. Voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est notre avis, puis surtout même de la ville, parce que quand on part en excursion, du coup, vous découvrez pas réellement l'île, quoi. Parce qu'on vous emmène dans des lieux vraiment spécifiques pour touristes, et du coup, bon, bah, vous voyez pas réellement la ville, comment elle est, les gens, comment ils y vivent, quoi. Parce que nous, on a pu aller vraiment dans le centre. Et on a rencontré énormément de gens qui nous racontaient leur vie. C'était vraiment sympa ça, des gens qui vous interpellent, qui vous demandent d'où vous venez, etc. Non, franchement c'était très agréable quoi. Voilà, c'est très agréable, on rencontre beaucoup de gens, donc vraiment on n'a pas regretté d'avoir fait nos excursions à pied, sincèrement. On aurait pu le faire autrement, mais c'est comme ça qu'on voulait le faire. Donc du coup, on arrive sur le 5e point, je crois. Sur le 5e point, c'est réserver vos activités à l'avance. Donc si vous comptez prendre des excursions, si vous comptez faire du spa, si vous comptez aller dans les restaurants spécifiques, réservez à l'avance. Parce que vous avez en fait des prix, en fait des tarifs préférentiels avant le départ. Donc ça c'est super important de bien regarder ça et de bien le faire. N'attendez pas d'être sur le bateau parce que vous allez payer plein pot les tarifs pour les wifi, pour les packs photos. Vous avez vraiment des choses qui sont intéressantes, donc vraiment prenez le temps. Parce que ça coûte très cher quand on n'a pas fait effectivement réservé à l'avance et tout. Ça coûte très cher parce que du coup moi j'ai dû payer... je crois que c'est 20 € par photo quand même. J'ai le choix quand même de prendre 20 € soit en numérique soit en papier, mais généralement ils vous disent qu'ils ont déjà imprimé, donc voilà. Donc, généralement on vous fait prendre les photos imprimées, donc il n'y a aucune obligation et vous avez vraiment les deux options. Mais voilà, payez en avance pour avoir des tarifs vraiment préférentiels parce que au final une croisière ça revient très cher quand c'est pas préparé, quand voilà, vous avez toujours la possibilité de ne rien prendre et juste profiter de tout ce qui est gratuit. Ça c'est faisable. Mais généralement on a envie d'un peu plus profiter que ça. Voilà. Le souci c'est que se dire voilà on va partir en croisière et puis on va rien acheter. En vrai, nous on a vraiment expérimenté. Non, franchement, à un moment donné, vous aurez envie d'acheter. Donc, ne vous dites pas, bon, je mets 500 et puis voilà, sur la croisière et puis après c'est tout. Non, c'est vraiment. Croyez-moi, vous allez vous faire avoir de temps en temps. Parce que vous aurez envie, en plus de vous faire avoir, de profiter. Donc, non, franchement, prévoyez quand même un petit budget, quand même, histoire de vous faire plaisir quand même de temps en temps, quoi. Ne serait-ce que sur certains desserts qui sont par contre effectivement payants. Tout ce qui est crêpes, gaufres, tout ça c'est payant. Il y avait quoi d'autre encore? Certaines glaces aussi. Tout ce qui est jus cornet. À l'italienne. Les chocolats comme ça. Tout ça c'est payant par contre. C'est ça. Donc si vous savez que vous ne pouvez pas nous en passer, voilà, prévoyez. Donc, le 6e conseil qu'on a à vous donner, c'est un conseil très important et ça s'adresse aux fumeurs. Donc, on a eu des retours d'expérience en fait de personnes qui qui se demandaient comment c'était possible de fumer en fait sur les bateaux et alors vous pouvez. Retours, voilà, de personnes qui ont eu de mauvaises expériences. Parce que vous pouvez effectivement fumer, il n'y a pas de problème pour ça, mais il y a des zones.
Hein. Il y a des zones spécifiques pour ça qui sont indiquées. Alors, bon, en fonction, on va dire, des périodes ou des retours, c'est plus ou moins bien indiqué. Hein. Il y a des gens qui nous ont dit qu'ils ont trouvé que c'était pas super bien indiqué. Donc ça dépend. Alors nous, c'est vrai qu'effectivement au départ, on a un peu galéré quand même hein, à trouver les zones fumeurs. Et encore une fois, nous on dit les zones, mais il y a eu des retours où il y en avait apparemment qu'une seule. Donc je pense que ça dépend. Nous, notre croisière, quand on l'a faite, il y avait bien des zones. Ouais. Mais pour d'autres, il n'y en avait qu'une zone. Après, je sais pas, c'est parce qu'ils ont pas, c'est pas vraiment bien indiqué ou vraiment c'est caché, etc. Je sais pas, mais voilà, nous on avait des zones et du coup voilà, il faut vraiment faire attention à bien cantonner au règlement parce que du coup vous allez attraper une amende très salée si vous ne faites pas attention. Et on ne vous le dit pas de suite, hein. C'est à la toute fin que vous verrez apparaître donc, sur la facture. La facture quoi, ouais. Hein, tout simplement, vous verrez apparaître amende et voilà ça. Et on vous parle aussi du vapotage parce que du coup on a une connaissance en fait qui a fumé sur le balcon de sa cabine et s'est fait prendre une amende de 250 €. Donc faites extrêmement attention à ça, vraiment c'est pas une chose à vapotage savoir. dans la chambre, voilà, c'est interdit. Donc si vous vous posez la question, oui vous avez le droit d'emmener votre briquet à bord, on va pas vous le confisquer, vous avez le droit d'avoir vos cigarettes. Vous avez aussi la possibilité d'acheter des cigarettes dans le duty-free du bateau. Duty-free du bateau, dans les boutiques. Dans les boutiques, il n'y a pas de problème. Vous pouvez acheter vos cigarettes. Vos cigarettes. Les prix sont très... sont assez attractifs. Assez attractifs. Voilà, puisque c'est un duty-free de toute façon, donc forcément vous allez avoir... Cigarettes, cigares... franchement, assez complet. Assez complet. Donc voilà, ne vous inquiétez pas pour ça, mais vraiment faites attention. Le 7e conseil qu'on a à vous donner, c'est parler si quelque chose ne vous plaît pas. Alors pourquoi cet intitulé? C'est parce que on a eu des retours d'expérience où des gens nous disaient que oui, ils avaient été mal placés par rapport au restaurant, etc. Enfin voilà. En fait, le truc c'est que vous avez une réception vraiment en bas, vraiment au premier étage au niveau de l'atrium, vous avez l'accueil. Et là en fait vous avez des agents. Ces agents-là sont là pour discuter avec vous et trouver des solutions aux problèmes. Donc si vous vous retrouvez dans un restaurant par exemple qui ressemble à un self, etc. comme on a entendu parler il y a quelques semaines, allez à la réception. À la réception, vous leur parlez, vous leur dites et ils vont trouver une solution pour vous. Soit vous changer d'horaire pour accéder à notre restaurant, etc. Donc franchement, il ne faut pas hésiter à leur dire, voilà, vous pouvez parler, il n'y a pas de problème, il y en a qui parlent français, donc franchement, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Donc du coup voilà, si vous avez n'importe quelle question, même sur votre facture, parce que vous avez la facture en direct sur votre téléphone, vous pouvez leur poser la question. Ne restez pas dans votre coin à vous dire ouais pourquoi on me fait ça, je suis pas content, etc. Il y a toujours des solutions, vous êtes le client, donc le client est roi, donc vous pouvez toujours avoir des solutions en fait pour vos problèmes. Parce que, alors elle a dit quelque chose, oui parce qu'en fait vous pouvez télécharger une application. Et dans cette application en fait vous pouvez voir en temps réel ce que vous avez dépensé. Et c'est très bien parce que ça permet réellement de voir justement où vous en êtes, donc histoire de peut-être de ne pas dépasser un certain budget, donc voilà. C'est ça, donc vous allez retrouver cette application là, je vais vous mettre le lien en description. Vous allez pouvoir la télécharger si votre croisière est prévue dans peu de temps. Dans peu de temps, voilà. Et même avant, vous pouvez l'utiliser en fait, puisqu'il y a un petit décompte en fait. Voilà, vous pouvez vous enregistrer en ligne. Voilà. C'est sympa. Vraiment sympa, se dire combien de jours vous en êtes de votre croisière, etc. Faut déjà prendre un pas. Aussi, je crois, ça dit, il y a quelques petites infos, je crois. Oui, l'itinéraire, vous pouvez réserver vos activités dessus, vous pouvez vraiment tout faire dessus, c'est vraiment très interactif. 9e tips qu'on a à vous proposer, c'est préparer efficacement votre bagage à main. Pourquoi on vous parle de ça? C'est parce que en fait sur les bateaux de croisière c'est réputé qu'on n'a pas nos valises vraiment à temps.
Nous, ce qui s'est passé... C'est vrai que ça prend du temps, ça prend énormément les amis, ça prend énormément de temps. Alors c'est pas forcément pour tout le monde. Moi, du coup, j'ai eu plus de chance qu'elle, hein, parce qu'on a déposé en même temps et ça n'a pas été livré 3 heures avant la mienne. Ouais, facilement, ouais. 3 heures avant la mienne, facilement, voire plus. Lui, il a été livré, je crois, à 19h... Ouais, vers 19h, je crois, 20-30, j'avais déjà les... 19h20 ou 30. Ouais. Et moi, c'était 23h. 23h qui allait vers minuit. Qui allait vers le minuit. Et... heureusement que j'avais prévu. Et madame commençait à paniquer. C'est ça. Ceci dit, il y en a qui ont vraiment perdu leur paniqué, ouais. Voilà. Du coup, heureusement, on avait vraiment un steward. Un steward de quoi? De cabine. Ouais, de cabine en fait qui était là en fait à notre service. Il nous a laissé sa petite carte en fait sur notre bureau et du coup on a pu le contacter et c'est lui qui m'a emmené ma valise à 23h et plus, puisque je me rappelle plus de l'heure précise, mais il était plus de 23h. Donc il a vraiment emmené la valise pour moi après que je lui ai dit que j'étais paniquée, après qu'il ait vu que j'étais paniquée. Donc voilà, donc préparez vraiment en conséquence. Préparez vraiment en conséquence votre bagage à main parce que du coup, voilà, vous pouvez vous retrouver vraiment des heures sans bagage à main et c'est vraiment chiant de ne pas pouvoir se changer, se brosser les dents, se mettre en chemise de nuit. Vraiment, c'est juste pas possible. Donc prévoyez tout ça. Et aussi faites attention à ce que vous mettez dans la valise parce qu'il y a d'autres personnes en fait qui n'ont pas reçu leur valise parce qu'en fait la valise était retenue en douane et du coup en fait au contrôle, je veux dire en bas du bateau, et du coup ils ont dû aller chercher vraiment au niveau du contrôle de sécurité. Donc faites attention à ce que vous mettez dedans. Par exemple si vous mettez je sais pas voilà des couteaux, enfin voilà, peu importe, des couteaux, des fers à lisser ou des trucs comme ça, votre bagage peut être retenu vraiment à la douane. Donc faites attention, lisez bien ce qui a marqué sur le site avant d'embarquer et avant de mettre n'importe quoi dans votre bagage. Et le 10e point, c'est ne sous-estimez pas votre carte d'embarquement. Pourquoi? Parce que en fait c'est votre sésame. C'est votre pièce d'identité avant. Elle sert à faire beaucoup de choses. Hein. Ouais, elle sert à vous ouvrir votre chambre, elle sert à descendre du bateau, elle sert à payer vos boissons, payer votre repas, à tout. À prendre des photos aussi parce que du coup les cartes sont chargées en fait sur la carte de la cabine. On vous demande votre carte pour pouvoir vous retrouver en fait quand on cherche vos photos, etc. Donc elle sert vraiment à tout. Donc il faut la garder avec vous, faire attention pour ne pas la perdre. Et en fait vous n'aurez pas besoin forcément de tout le temps garder votre pièce d'identité sur vous, voilà, ou votre passeport, ni votre carte bancaire, vous servira à rien à bord. Concrètement, sauf le premier jour. Alors j'ai vu des personnes qui se posaient la question sur comment on faisait pour charger la carte. Donc du coup vous avez des petites bornes à l'accueil qui vous permettent de recharger votre carte. Donc vous mettez et je crois que ça vous dit que vous avez un prélèvement de 250 € je crois. Donc ça nous avait fait paniquer au départ. Mais voilà, il ne prélève rien du tout. Non, il ne prélève rien, mais il prend une sorte d'une forme d'empreinte en fait, voilà, de 200 €, voilà. Et vous n'êtes pas obligé de dépenser les 200 €. Hein. C'est ça, vous n'êtes pas obligé. C'est important de souligner, enfin là, il y a la nuance. Ah, même si vous avez fait peut-être 50 € d'achat, c'est en finalité que 50 € qui seront prélevés. Ouais. Et pas les 200. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Nous, au départ, ça nous avait fait effectivement paniquer. On s'est dit là, comment ça 250 direct comme ça, et en fait, non. Il ne prélève rien du tout, c'est juste pour voir si votre carte a la capacité. Comme quand vous louez une voiture, vous mettez l'empreinte de votre carte et du coup, il vérifie si vous avez vraiment le solde. Mais voilà, sur notre compte, après, on n'a pas vu de prélèvement de ces 250 € là. Donc voilà, ne paniquez pas, on sait que c'est un truc qui peut vous faire peur au départ. Et aussi vous avez la capacité de mettre de l'espèce aussi sur cette carte là, mais après il faudra vous faire rembourser en fait sur le bateau, donc c'est moins pratique que de mettre votre carte en empreinte. Donc désolé, notre caméra s'est éteinte, elle est totalement déchargée, donc vous voyez que le setup a changé, la manière de a changé, c'est normal. Donc voilà, donc c'est ça, ne négligez pas votre carte à bord, parce que voilà, elle vous sert pour tout. Bon et ben voilà, cette vidéo touche à sa fin, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez
voulez qu'on fasse une autre vidéo pareille ou que vous avez d'autres questions ou même que vous partez en voyage ou que vous voulez donner votre retour d'expérience, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Mettez un petit pouce bleu quand même, ça fait trop plaisir. Et voilà, on se retrouve. C'est ça, c'est important. Voilà, on se retrouve pour d'autres aventures. À bientôt. À bientôt.